Salut mes chers. Toujours on est dans les catégories de mots. Après avoir vu le verbe, l'adjectif qualificatif et les déterminants, dans cette leçon on va voir le nom, le pronom et l'adverbe. Et avant de commencer, toujours un petit rappel des catégories de mots. Toujours le mot, il peut être un verbe, une préposition, une conjonction de subordination, un pronom, un nom, un déterminant, un adjectif qualificatif, une conjonction de coordination ou bien un adverbe. Le nom. Le mot, il peut être un nom, soit le nom d'une personne, Ahmed, Souad, Jacques, Robert, soit le nom d'une chose, table, chaise, etc., soit le nom d'un animal, soit le nom d'un insecte, ou bien le nom d'un sentiment, un son, un objet, un lieu ou tout être vivant. Exemple, chose ou bien objet, table, chaise, armoire, crayon, stylo. Exemple de nom de personne, Amine, Aïcha, Jacques, Fouad, Gabriel, Sana, Maupassant. Exemple de nom de lieu, Ouarzazate, Paris, Maroc, France, Algérie, maison, forêt. Et faites attention pour les noms de lieux, de villes, de régions, de pays, toujours commence par une lettre majuscule. Regardez bien Ouarzazate en majuscule, Paris P majuscule, Maroc M majuscule, France F majuscule. La même chose avec l'Algérie. Maison, forêt, ils ne commencent pas par une lettre majuscule et ce sont des lieux. Exemple de sentiment, le nom de sentiment, joie, tristesse, peur, crainte, euphorie, haine, amour. Le contraire de l'amour, c'est la haine. Un son, les 5 sons, il y a vue, odorat, toucher, ouïe, goût. Les 5 sons sont la vue, l'odorat, le toucher, l'ouïe et le goût. Alors, vue, odorat, toucher, ouïe, goût, ce sont des noms. Animal, exemple, chien, tigre, poule, lion, singe, vache. Insecte, abeille, voilà, voici une abeille. Araignée, voici une araignée, l'araignée. Fourmi, la fourmi. Mouche, voici la mouche. Moustique, moustique. Ce sont des insectes, le nom des insectes. Maintenant, le mot peut être un pronom. Il y a les pronoms personnels sujets. Pronom personnel sujet. Je, tu, il, elle. Pour le féminin. Nous, vous, il, elle. Il y a le pronom réfléchi, ce. Dans l'accord avec les verbes pronominaux. Me, te, ce, nous, vous, ce. Par exemple, le verbe se lever. Je me lève, tu te lèves, il se lève. Nous nous levons, vous vous levez, il se lève. Alors,
il se conjugue avec les verbes pronominaux. Il y a les pronoms toniques. Moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elle. Il y a les pronoms compléments qui remplacent un complément d'objet direct ou bien indirect. Me, te, le, la. Faites attention. Le, la, ce sont ici des pronoms compléments. Ils remplacent un complément. Et ce n'est pas des articles. Exemple, je la mange. Je mange la pomme, je la mange. Là, elle a remplacé la pomme, le complément d'objet. Le, la. Nous, vous ici, ce n'est pas le sujet, mais il remplace les compléments d'objet. Les aussi. Lui, leur, en, y. Et faites attention avec en. Il peut être une préposition, il peut être un pronom complément. Tu manges les pommes? Oui, j'en mange. J'en mange. En, il a remplacé les pommes. Y aussi, il a remplacé un complément. Je vais au cinéma. J'y vais. J'y vais. Il y a les pronoms relatifs. Simple, qui, que, où, dans. Et les pronoms relatifs, ils remplacent un nom pour éviter la répétition. Exemple, j'ai lu le livre que tu m'as donné. Que, il remplace le livre. Il y a les pronoms relatifs composés. Dans lequel, sur laquelle, par lequel, sous lequel. Et je vous rappelle toujours, l'objectif de cette leçon, c'est tout simplement connaître les pronoms. Inch'Allah, on va prévoir des leçons dans lesquelles on va travailler les pronoms. Les pronoms possessifs. Le mien, le tien, le sien, la mienne, la tienne, la sienne. Les miens, les tiens, les siens, les miennes, les tiennes, les siennes. Exemple, c'est mon stylo, c'est le mien. Le mien, c'est un pronom possessif. Il y a les pronoms démonstratifs. Celui, celui-ci, celui-là. Pluriel, ce, ceci, ceux-là. Celle, celle-ci, celle-là, féminin. Celle-ci, féminin pluriel. Celle-là, féminin pluriel. Il y a aussi l'adjectif démonstratif neutre, ce, ceci, cela, ça. Il y a aussi les pronoms interrogatifs ou bien exclamatifs. Lequel, laquelle, lesquels, lesquels. Exemple, lequel dit deux tu choisis? Lequel dit, exemple, tout simplement. Et il y a les pronoms indéfinis. En, aucun, nul, plusieurs, quiconque, les uns, les autres, tout, certains, etc. Maintenant, passons à la 6e catégorie, les adverbes. Et je vous rappelle toujours, l'objectif tout simplement, c'est connaître les catégories de mots. Il y a les adverbes de manière,
Elle répond à la question comment, de quelle manière. Exemple, lentement. Il marche lentement. Comment il marche? Il marche lentement. Doucement, rapidement, réellement. Ces adverbes, ils ont mot à la fin. Il y a les adverbes de tir. Oui, non, si ça veut dire oui. Et faites attention ici, si c'est pas une conjonction de subordination qui exprime la condition. Si ici c'est un adverbe d'outil qui veut dire oui. Les adverbes de temps. Exemple, hier, aujourd'hui, demain, toujours, etc. Il y a les adverbes de quantité. Trop, peu, assez, beaucoup, etc. Il y a les adverbes de négation. Ne pas, ne plus, ne jamais. Il y a les adverbes de lieu. Ici, là, là-bas, partout, ailleurs. Il y a les adverbes de concession. Cependant, pourtant, toutefois, néanmoins. Alors, voici la 6e catégorie du mot, c'est l'adverbe. Inch'Allah, dans la prochaine leçon, on va voir les prépositions et la conjonction de subordination et la conjonction de coordination. En attendant, à bientôt.